Coucou tout le monde! Alors je vais pas m'attarder, vous avez vu dans le titre de quoi il s'agit, c'est donc ma collection de tampons. Donc là on va partir sur la collection de tampons Clear. Comme j'en ai énormément, j'ai fait comment dire, une vidéo qui est assez rapide dans le sens, donc elle n'est pas rapide dans la durée puisqu'elle dure quand même 10 minutes, mais dans le sens où je suis passée très rapidement sur les tampons, tout simplement parce que si jamais il y a un modèle que vous voulez voir plus amplement ou voir simplement de quelle marque ils sont, parce que vous, comme vous pouvez le constater en haut à gauche, il y a les noms ou alors non, parce que il y en a que je les ai depuis très longtemps, donc j'ai plus les noms. Mais la plupart, hein, la plus grosse, je dirais que 90% de mes tampons, en haut c'est écrit la marque et le modèle. Donc si jamais vous voulez voir plus précisément de quel tampon il s'agit, bah, je vous conseille tout simplement de faire pause sur votre ordinateur ou votre tablette ou votre portable, tout dépend d'où vous regardez la vidéo, et de simplement vous regardez sur pause quelle est la marque du tampon, et voilà, tout simplement. Donc les tampons Clear, j'en ai quand même pas mal. Je suis loin d'arriver au pied des, enfin à la cheville des américaines, bien évidemment, mais c'est vrai que maintenant avec le temps, de toute façon, je n'achète quasiment plus de tampons parce que, enfin même plus de matériel de scrap pour ainsi dire, tout simplement parce que au bout d'un moment, faut être réaliste. J'ai énormément de matériel, énormément de tampons. Je dirais que, sans mentir, et c'est vrai que là, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais ridicule, c'est que 50% de mes tampons que j'ai actuellement n'ont encore jamais été utilisés. Donc je trouve qu'au bout d'un moment, acheter pour acheter, ça devient ridicule. Donc voilà, euh, maintenant je n'achète quasiment plus et j'essaie justement de travailler avec ce que j'ai déjà à la maison. Donc juste pour voilà, la petite parenthèse, là tous ceux que vous êtes en train de voir, c'est de la marque Wild Rose Studio. C'est une marque que j'ai découvert en achetant sur la boutique d'Audrey qui tient le groupe Facebook Scrapez-vous. J'adore vraiment ces petits personnages, surtout le petit éléphant qui s'appelle Bella au passage. Euh, je le trouve vraiment très mignon et c'est pour ça que j'en ai quand même relativement une grosse collection. Et je remercie Audrey d'être une très bonne vendeuse et de prendre autant soin de ses clientes, et je vous la conseille vivement. Ensuite, ben, vous avez mes préférés, mes chouchous d'amour que j'aime très fort à la folie. Ce sont les Lone Phone. Alors ceux-là, j'en suis fan. Si je pouvais m'en payer encore plus, je le ferais. Tout simplement parce que ces tampons-là en question, dès que j'achète une planche, dès que je la reçois le jour même, ou si c'est pas le jour même, c'est le lendemain, je l'ouvre et je l'utilise parce que j'adore vraiment leur design, j'adore vraiment, je les trouve super beaux. Les tampons en eux-mêmes, ils ont une qualité vraiment que je trouve euh, vraiment extraordinaire. Donc pareil pour celles qui débutent dans le scrap. Donc les planches de tampons Lone Phone, ils ont un coût certes par rapport à d'autres planches de tampons que vous pourriez avoir comme Artemio, comme Aladdin. Alors je dénigre pas du tout leurs produits parce qu'ils ont des très beaux produits aussi, mais Lone Phone c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment supérieur. L'encre elle ne bave pas, elle se propage bien sur toute la feuille, enfin sincèrement c'est des excellents produits. Pareil, là je suis en train de vous montrer donc dans mes pochettes, je glisse, quand j'ai les dies bien évidemment, je glisse à l'arrière les dies qui vont avec la planche de tampon, comme ça m'évite de faire encore une autre pochette pour les dies et puis de chercher après le modèle qui correspond à la planche de tampon. Après quand j'ai des dies qui ne correspondent à aucune planche de tampon, ça va à part, mais sinon voilà. Donc cette planche-ci avec les petites fées et celle qui arrive juste après avec les petites sirènes, ce sont vraiment mes deux favorites, ce sont les deux dernières que j'ai reçues et sincèrement je les adore. Euh, voilà, vous n'avez pas encore vu de création de ma part avec ça, tout simplement parce que maintenant j'ai pris une sale manie et c'est un tort je trouve que j'ai, c'est qu'avant de créer quoi que ce soit, une carte, un album ou quoi que ce soit, ces tampons là maintenant j'ai pris une sale manie, c'est tellement que je suis une enfant, je les tamponne, je les colorie et ensuite je les découpe avec leurs dies et je les range tous dans une pochette prête à faire feu. Sauf que le prêt à faire feu, en règle générale, on l'utilise pas parce que, enfin, dans mon cas, le scrap c'est vraiment quelque chose, je marche à l'envie, je marche pas au besoin, je marche à l'envie. Et du coup, tout ce que je vais avoir fait d'avance, ça va pas être spécialement ce que je vais avoir envie de travailler sur le moment. Et donc, tout ce qui est fait d'avance, ça reste dans leur pochette et je les utilise pas et je vais utiliser d'autres tampons. Ou si j'utilise pas de tampons pendant ce projet-là, voilà, encore pire. Donc voilà. Donc, vous inquiétez pas si vous entendez des bruits un petit peu bizarres. C'est mon chat qui a décidé de venir manger ses croquettes parce qu'en fait, là, je suis dans ma cuisine parce que c'est là où j'ai la meilleure résonance audio, on va dire, pour enregistrer mes voix off. J'ai remarqué après coup que c'était là
que je trouvais que c'était le mieux. Et donc il n'a pas trouvé meilleure solution que de venir manger les croquettes au moment où je tourne la vidéo, bien évidemment. Bref, donc là vous voyez actuellement toutes mes planches de tampons Aladdin. Alors les designs je les trouve super jolis, je les trouve vraiment, sincèrement je trouve qu'ils ont vraiment une très belle gamme de tampons. Mais comme je disais tout à l'heure, la qualité au niveau du tampon en lui-même, je la trouve très moindre si vous voulez. Et je trouve que ça fait des bavures, l'encre se répartit pas forcément partout sur la feuille. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'avec les designs qu'ils ont, ça pourrait faire d'excellents tampons. Je pense qu'il faudrait qu'ils revoient le matériel enfin les matériaux qui sont utilisés pour je crois que c'est le polymère, hein, je crois que c'est ça, hein, qui est utilisé pour faire leurs tampons. Je trouve qu'ils devraient... parce que, voilà, c'est sûr, ils sont pas chers, mais si à côté ils sont pas chers, mais qu'ils font pas du bon travail, moi, personnellement, je préfère payer 3-4 € de plus sur la planche de tampons, mais avoir quelque chose de qualité que du coup, je vais avoir envie d'utiliser, parce que ces tampons-là, malheureusement, ils sont relayés au second plan. C'est vraiment dans les derniers tampons où je vais taper quand j'ai besoin d'un truc sur un thème particulier. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, cette planche-là, je l'ai achetée, je crois que c'était sur Amazon. Je l'ai payé 5 €. Je m'attendais vraiment pas à avoir un produit de qualité. Donc je n'irais pas non plus dire que c'est un produit tip top qualité. Mais pour son prix, par contre, je trouve que c'est vraiment rapport qualité-prix. Je trouve qu'il est vraiment super bien. Bref. Donc ensuite, ça, je crois que c'est les Inkenado, si je dis pas de bêtises. Pareil, je m'en suis jamais servi parce que la répartition de l'encre sur le papier me convient pas du tout. Donc voilà. Cette grande planche-là, alors je la conserve, même si je l'utilise quasiment jamais. C'est parce que c'est une de mes premières grandes planches de tampons que je me suis achetée. Et c'est une valeur un petit peu sentimentale, on va dire. Donc voilà, cette planche-là, je l'ai achetée à Nose. Donc celle-là et celle qui arrive après, ce sont les deux premières planches que j'ai achetées sur le thème de Noël. Donc pareil, je me rappelle plus des noms, mais je m'en sers encore, sincèrement, je m'en sers encore parce que je les trouve très très belles. Donc ensuite, ça, je pense que vous les connaissez toutes. Ce sont les Artemio, donc les Pick and Lily. Je les ai quasiment toutes eues parce que comme il y avait eu à un moment une euphorie là-dessus, à Nose, j'en avais eu dans mon Nose et du coup j'avais acheté toutes les planches, enfin les différentes planches disponibles. Après coup, c'est vrai que c'est un petit peu débile parce qu'au final je les ai jamais utilisées. Mais bon, je me console en me disant que j'avais payé, je crois, 2 € la planche de tampon et puis que tôt ou tard, parce que moi, ça, c'est un truc qui est, chez moi, c'est incroyable, c'est que je me dis toujours, tôt ou tard, ça servira. Après, quand je le dis, c'est que c'est vrai parce que bien souvent, je vois là, j'ai utilisé très récemment une planche de tampon que j'avais achetée au tout départ quand j'ai commencé le scrap. Alors, autant vous dire que ça maintenant, moi, je peux parler de ça en années. Et je l'ai utilisé et je me suis dit j'ai vraiment été bête de ne pas l'utiliser avant. Donc toujours le au cas où ça peut servir, chez moi c'est quelque chose, voilà, c'est même un petit peu chiant hein, parce que j'ai envie de vous dire, il y a des moments, comment dire, c'est pour tout et rien, ça peut servir, donc chez moi c'est un entrepôt. Enfin non, je dirais pas que c'est un entrepôt, mais c'est vrai que même pour tout plein de choses, pour dans la cuisine, des tasses, des machins, des ceci, des cela. J'ai des assiettes. Oui, je vous raconte ma life, hein, mais c'est parce que en attendant que vous regardiez un petit peu en même temps ce qui se passe, je vois j'ai des assiettes en ardoise, je les sors une fois tous les 2 ans parce que je pense que j'ai des assiettes en ardoise et que ça pourrait aller avec le plat que je suis en train de faire parce que j'ai des invités. Mais voilà, c'est complètement ridicule de s'encombrer avec des choses qui prennent complètement de la place pour un truc que vous allez vous servir une fois tous les 2-3 ans, quoi. Mais bon, c'est moi, hein. Je suis comme ça, on ne me changera pas. Donc voilà, on est déjà arrivé à la fin de la vidéo. Juste petite parenthèse, je ne sais plus si je l'ai dit, les pochettes que vous avez vues pendant ma vidéo, ce sont des pochettes que j'ai réalisées moi-même. Si jamais vous avez envie d'avoir un tutoriel là-dessus, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye!